La difficulté vient du fait que tu es un intellectuel et que tu compliques les choses. Tandis que les moments où tu ne compliques pas, ça se passe naturellement. La caractéristique de la représentation, c'est qu'on ne se pose aucune question. On dit simplement une chose et elle l'est. Comme lorsqu'on dit à quelqu'un, tu représentes maintenant le grand-père, ou bien tu représentes un ancêtre, ou tu représentes le destin. Il n'y a aucune réflexion à mener, aucune bonne phrase à trouver, rien. Immédiatement, on est ça, on représente ça. Donc moins on complique les choses, plus ce sera comme à certains moments où ça vient naturellement. Le danger, c'est justement de compliquer. La représentation est une chose qui est une faculté humaine immédiate. Mais l'esprit humain peut tout compliquer. Non pas le véritable esprit, ce qu'on appelle le centre intellectuel, peut tout compliquer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut faire représenter par n'importe qui, même des êtres ou des choses qu'il ne connaît pas. Dans son inconscient, relié à son inconscient collectif, à l'inconscient collectif de l'humanité, il sait ce dont il s'agit. Donc la représentation peut se faire. Comme par exemple lorsque vous m'avez vu faire de nombreuses représentations en ne disant même pas aux personnes ce qu'elles étaient, ce qu'elles représentaient. En ce qui concerne son propre esprit, c'est ce qu'il y a de plus élevé de soi, dont nous savons que la nature est à la fois amour et compassion, sérénité, joie et clarté. Ça, c'est un savoir que vous pouvez avoir. Mais au moment où vous essayez d'entrer en représentation, vous oubliez tout ça. Et ce qui peut se manifester ne peut être que de la clarté, ou plus de joie, ou plus de calme, ou plus de compassion, ou plus d'amour, c'est tout. Et ça peut immédiatement guider dans l'action qu'on est en train de mener. Ça peut soit l'éclairer, la faire comprendre, soit avoir l'attitude juste, extérieure et intérieure. Mais en même temps, comme dans toute forme de représentation, il peut toujours rester les deux. La personnalité que vous êtes, là, momentanément, dans son évolution terrestre actuelle, ici et maintenant, avec vos expériences de la vie, celui que vous êtes là, en fait, celui pour qui vous vous prenez là, celui-là peut être présent et en même temps déjà ce que vous voulez représenter, votre propre esprit, avec sa véritable nature. Et les deux peuvent être présents simultanément. Les deux présents simultanément, c'est comme ça qu'on fonctionne le mieux. À partir de toutes les qualités de l'esprit, mais avec l'expérience et l'incarnation tout à fait actuelle, même momentanée, de la personnalité. Et avec toutes les compétences que celle-ci a acquises. Et avec toutes les responsabilités qu'elle a aujourd'hui. La personnalité devient alors comme cette tasse. Oui. Elle me sert à boire.
La vie, là, maintenant, c'est le petit déjeuner avec le thé à boire. La personnalité ou la tasse me servent à faire ça. Et je le fais comment? Joyeusement et avec plaisir, calmement si possible, oui. Quand j'ai la chance d'être entouré d'amis avec amour, avec une touche de compassion pour le petit chien malade qui vient de partir chez une autre vétérinaire. Et l'esprit clair, un peu.